Coucou tout le monde, et ben je vous retrouve aujourd'hui, on va faire un vlog parce que tout simplement je pense qu'une fois par mois ça serait bien que je puisse vous faire un petit point sur tout ce qu'on a en cours, que ce soit à la bibliothèque ou moi perso sur les réseaux, tout ça. Donc au niveau des projets euh, autour de la littérature. Voilà, ce sera quelques minutes que je partage avec vous de tout ça. Je vais commencer par vous annoncer qu'on a les derniers achats de la bibliothèque de la Bâtie qui rentrent, ça y est. Au moment où je vous sors ce vlog, certainement, je pense qu'ils seront en rayon. Il en manquera peut-être deux, trois des derniers achats parce que la commande n'était pas arrivée au complet. Il doit manquer trois romans, je pense, au moment où ça va sortir. Mais voilà, sinon, grosso modo, les derniers achats de l'année sont là. On va avoir si une petite vague d'achats pour compléter là sur décembre, je pense, parce que ça doit passer sur le budget de 2022. Un petit complément au niveau des livres pour les petits, pour les tout petits, les petits albums d'enfants, puisqu'on avait eu ce fameux dégât des eaux au printemps qui avait fait que on avait plusieurs albums de tout petits qui avaient été complètement foutus par la pluie, par l'infiltration d'eau. Voilà. Euh, je vous en dirai plus certainement à venir parce que j'ai pas encore les titres, je les ai pas encore. Voilà. Mais ça vient, ça vient. Pour ceux qui ont peur de ne pas être assez bien servis cette fin d'année sur le budget qui nous restait au niveau des achats, sachez qu'on est déjà en train de préparer le calendrier des achats pour 2023 et ne serait-ce que par rapport aux sorties littéraires prévues, des grandes sagas et des grands auteurs qu'on suit à la bibliothèque, notamment. Des séries qu'on a commencé aussi et qu'on voudrait poursuivre, que ce soit en roman, en BD, tout ça. Donc on est en train de préparer tout ça pour budgétiser en fait les achats 2023. Donc pas d'affolement, il y en aura pour tout le monde. Ça a été un peu compliqué cette fin d'année parce que fallait que tout soit condensé dans le budget. Je vous précise aussi que même s'il y en aura vraiment, vraiment, il y en aura pour tout le monde, il ne faut pas prendre peur. Mais on a été obligé de faire des coupes dans certaines catégories, si vous voulez, puisque tout ne rentrait pas dans le budget et que on est parti de très loin au rayon jeune. Donc, faut pas être jaloux des jeunes, hein. Je vous le dis tout de suite, faut pas être jaloux. Au rayon adulte, on a énormément, énormément de titres. On n'a pas désherbé du tout les rayons cette année parce qu'on n'a pas du tout eu le temps. On a tellement été bousculé par ce dégât des eaux et les travaux de peinture. Donc voilà, on n'a pas désherbé. Donc il y a certainement des romans, euh, plusieurs romans qui sont dans nos rayons, que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de voir passer, qui étaient dans les nouveautés de l'année dernière ou même cette année, que vous n'aviez pas eu l'occasion d'avoir entre les mains au moment où où on venait de les recevoir et où on les avait mis au rayon nouveautés. S'ils sont dans les rayonnages là, n'hésitez pas à aller fouiner ou à nous demander. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur, même si ce n'est pas les nouveautés là qui viennent d'arriver. Au niveau du calendrier et des planifications, on prépare aussi les animations pour 2023, puisqu'on va essayer d'en faire un petit peu plus là sur l'année qui arrive. Mais ça reste encore, voilà, c'est soumis à budgétisation. On a également un atelier qui arrive là au calendrier le 7 décembre, un atelier Et si on se racontait des histoires. Donc ça, je suis très contente, et puis mes collègues aussi d'ailleurs. Je les anime en collaboration beaucoup avec Josette, ma collègue de la bibliothèque. Mais ça a bien pris. Je suis très contente que vous ayez suivi hein, le mouvement, que vous ayez suivi les animations. Et du coup, effectivement, on a un atelier le 7 décembre qui est déjà complet. Bon, je pense que vous vous doutez qu'avec les fêtes de Noël qui arrivent à grands pas, vous vous doutez de la thématique, hein. Plus ou moins, ça restera une surprise comme d'habitude.
En parlant de vacances de Noël, on sera effectivement fermé pendant les vacances scolaires, ces 2 semaines-là, sauf, le 21 décembre. Mercredi 21 décembre, avec Josette, toutes les 2, on a prévu, alors peut-être que d'autres bénévoles, seront disponibles pour nous rejoindre, mais en tout cas, Josette et moi, on sera bien, présentes pour la permanence du mercredi 21 décembre, parce qu'on avait un petit peu envie de fêter Noël avec vous. Donc, on s'était dit que avant vraiment que tout le monde soit à fond dans les fêtes, que vous auriez peut-être envie d'une petite séance de rattrapage pour venir chercher vos livres pour les fêtes, tout ça, partir au chalet, ou voilà. Et donc, on réouvrira le mercredi 4 janvier 2023. Vous l'avez peut-être déjà constaté, je ne sais pas si j'aurais déjà mis en ligne un article là-dessus sur les différents réseaux sociaux, mais la bibliothèque de la Bâtie est sur plusieurs réseaux sociaux maintenant. Donc on avait déjà la page Facebook, hein, vous la suivez, je l'alimente vraiment autant que je peux. Si c'est pas au quotidien, c'est presque. En ce moment, j'essaye vraiment de m'y tenir à vous mettre quelque chose tous les jours. On avait le groupe aussi des lecteurs de la Bâtie qui est devenu très très actif, ça j'en suis très contente. Merci à vous de partager sur la page avec moi, tout ça, c'est vraiment cool. Et ben maintenant, je suis contente de vous annoncer, si je ne vous l'avais pas déjà vu, qu'on est sur Instagram. Donc la biblio, en fait, j'ai dupliqué la page Facebook vers Instagram. Donc en gros, bah, finalement, tout ce qui est sur Facebook est sur Instagram et vice-versa. Pour ce qui est de mon activité perso, au niveau littérature, c'est pareil, je suis toujours sur Facebook, mais je suis également sur Insta et surtout sur YouTube, hein, comme vous voyez, et sur TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à venir jeter un œil de temps en temps, ça fait toujours plaisir et puis j'alimente. Voilà. J'essaye de varier un petit peu, de ne pas faire toujours la même chose de partout. Mais bon, après, c'est vrai que les activités sont quand même très liées les unes les autres, parce que bah, sinon, ça me prendrait trop de temps de faire vraiment des trucs de partout. Et puis bah, du coup, au niveau de mes activités littéraires, en ce moment, j'ai pas mal de lectures en cours. Je suis toujours sur le roman Terre Marron de Michael Rock. J'avoue que j'avance très doucement dans ce roman, parce que c'est pas tellement le... Je sais pas s'il va voir cette vidéo, Michael Rock. Je sais que je le suis beaucoup sur Facebook et qui réagit souvent quand quand j'ai posté des choses le concernant. Euh, J'adore en fait, enfin j'aime beaucoup, j'adhère vraiment à l'histoire en elle-même, mais j'ai énormément de mal avec ce mélange. C'est un roman qui est écrit, c'est une langue en fait qui a été plus ou moins inventée de ce que j'ai compris, mais du coup c'est un mélange de créole, de français, d'anglais, d'anglicisme. C'est un peu complexe, il y a des moments où je bloque un peu. Donc j'alterne quelques chapitres de ce roman avec une BD, histoire de me décompresser un peu. Parce que sinon après j'ai le cerveau en surchauffe. Donc du coup, bah, ouais, plusieurs lectures en cours, puisque j'ai toujours Terre Marron en cours, mais j'alterne avec pas mal de bandes dessinées en ce moment. Il y a les nouveautés BD qui sont arrivées à la bibliothèque, donc je suis à fond dessus aussi. J'essaye de faire des petits romans, au moins des petits romans jeunesse, tout ça pour les activités que je fais avec les enfants. Donc voilà. Et du coup, bah, j'ai encore empilé sur ma palle. Je sais pas quoi vous dire, c'est une catastrophe. Mon homme en peut plus parce qu'il il sait plus où donner de la tête. J'en mets de partout des livres, j'en mets dans toutes les pièces, ou presque. Pour vous donner un petit aperçu de mes derniers achats, au Salon des Marches, j'avais acheté celui-ci, L'humanité disparaîtra, bon débarras de Yves Pacalet. Déjà, le titre m'avait fait mourir de rire quand je l'avais vu, mais la thématique m'intéressait énormément. Donc voilà, c'est pas du roman, hein, mais ouais, la thématique m'intéressait. Le point de vue de cet auteur sur l'humanité et ce qu'elle fait à la planète m'intéressait énormément. Toujours par rapport à mes projets, et puis parce que du coup, je me suis découvert beaucoup d'affinités avec la plume et les thématiques abordées par cet auteur. J'ai le dernier Johann Elliott, La fureur des siècles, que j'ai rajouté sur ma palle, bien entendu. À force de le voir sur les réseaux sociaux aussi, et notamment sur Insta, bah, Le Prince Cruel de Holly Black. Voilà. Puis j'ai découvert que c'était une autrice que j'avais tellement
dont j'ai entendu tellement les titres passer que je me suis dit: «Ah mais mince, en fait, elle a écrit ça. Ah non, mince, ah». Donc je pense que j'ai pas fini avec les séries de Holly Black. Voilà, c'est malheureux, mais je crois que j'ai pas fini de remplir ma palle et ma bibliothèque. Je continue aussi mon aventure avec Diana Wynne-Jones puisque je me suis offert La Cité du Temps, un roman qui est sorti chez Ennis Éditions et que bah, voilà, j'ai commencé avec la trilogie de Hurle et puis bah, je continue, j'empile. Puis vous voyez, c'est des petits romans en plus, hein, c'est pas épais du tout, ça fait pas 15 cm d'épais, c'est magnifique. Heureusement, c'est écrit gros, hein. Et puis du coup, j'ai été conseillée, très bien conseillée, chez mes amis de l'Acrolivre à Albertville. Donc pareil, chez Ennis Éditions, Le Grand Arbre au centre du monde de Makiko Futaki, un univers très studio Ghibli. Et du coup, bah voilà, que vous dire de plus, hein. Et puis ça, c'est qu'un échantillon, c'est mes derniers achats de ces derniers mois. Donc voilà. Vous voyez, hein, c'est pas fini, hein, les vidéos, les retours sûrs et les vite faits, hein, il y en aura. Les projets en prépa à la biblio ou alors mes projets perso ici, il y a beaucoup de projets à biblio, oui, il y aura les ateliers qui vont continuer avec les jeunes tous les premiers mercredis du mois sur 2023. J'espère pouvoir faire, je pense que de toute façon je ferai un test déjà en début, je pense premier trimestre 2023, un test avec mon matos à moi perso, peut-être essayer de faire une soirée jeu à la biblio. Donc ça reste un projet, mais je pense que voilà, en attendant d'avoir l'aval de la mairie, de mettre en place un partenariat avec quelqu'un pour les jeux, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas me porter la poisse, j'espère que ça va faire. Mais en tout cas, en attendant, je pense peut-être faire au moins le test avec mon matériel à moi. Et sans spoiler non plus, parce que je suis assez contente de ça, enfin, quoique, je sais pas, c'est pas vraiment du spoil. En tout cas, à la bibliothèque, j'ai renouvelé les partenariats et notre participation surtout avec plusieurs remises de prix. Donc, on a renouvelé avec Rosine Perrier. Je crois que je suis en cours de renouvellement avec Lettres Frontières qui vient de se boucler sur 2022, donc on va renouveler sur 2023. Et on participe à 2 autres manifestations. 2. Une, 2. On va participer au prix La Vache qui lit. Donc pour les enfants, en fait, enfin pour les jeunes à partir de 9 ans, une sélection de livres et une remise de prix qui aura lieu normalement au mois d'août, si je me souviens bien. Donc ça, vraiment, puis c'est vraiment lancé là pour le coup, puisque normalement, d'ici une semaine ou 2, je devrais recevoir à la bibliothèque la sélection des livres et tout. Donc ça c'est vraiment cool. Et je suis très contente parce que du coup, c'est un prix qui va pouvoir faire participer les jeunes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Un autre projet, c'est les rencontres littéraires et je me rappelle plus, en Bauge, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, non, voilà, en Savoie-Mont-Blanc. Les rencontres littéraires en Savoie-Mont-Blanc, donc cette année, on va participer aussi à ça. Donc, j'ai pas encore beaucoup d'informations sur concrètement comment ça va se passer, mais en tout cas, je nous ai inscrits et je devrais recevoir là bientôt, je pense, le service presse, le dossier, voilà. Ça, c'est la partie biblio. Ensuite, j'ai aussi un projet en cours avec l'école de la Bâtie, l'école élémentaire. Donc, je vous annonce, si tout le monde, c'est pas officiel, ne le sait pas encore, je participe au projet d'école en commun avec la maison médicale là à la Bâtie, le projet des écrans raisonnés. Voilà, c'est une demande qui m'a été faite, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir et puis beaucoup de... Voilà, je suis très flattée en fait qu'on m'ait demandé ça et du coup il y a pas mal de petites choses sur lesquelles j'ai déjà réfléchi, donc vous allez certainement me voir à l'école. Donc c'est pas mal de projets, c'est beaucoup de boulot en ce moment, mais n'empêche que ça se fait.
Voilà, on est bientôt à un petit quart d'heure de vidéo, donc je vais vous dire à très bientôt, et au mois prochain pour le vlog, et puis bah, on continue à se voir pour les vite faits, les retours sûrs, les mercredis avec Mathilde, et puis bah, sur les réseaux sociaux. À tout bientôt du coup, gros bisous à tout le monde.